voitures de légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique, et avec Tripi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS. Un programme qui est réalisé en collaboration et en partenariat avec newsclassicracing.com ainsi que les passionnés d'automag.be. Yves Loubel avait promis, la fête serait exceptionnelle pour cette 10e édition du Maroc Historic Rally. C'était une belle liste d'une cinquantaine d'engagés qui se sont donné rendez-vous. Les vérifications techniques ont eu lieu le dimanche sur le circuit du Marrakech Grand Prix. Une courte première étape a permis le lundi de déterminer l'ordre de départ des journées suivantes. Après 5 autres étapes, dont 3 au départ d'Essaouira, le rallye est revenu à Marrakech le samedi pour le podium final. Parmi les concurrents, on notait plusieurs favoris et notamment Alain Devesa, le tenant du titre, vainqueur d'un joli duel face à Alain Oreille l'an passé. Double vainqueur en 2016 et 2017, Bernard Baril ainsi que Grégoire de Mévius, vainqueur des 2 premières éditions, rêvaient d'afficher une 3e étoile à leur palmarès. Du côté des spéciales, 6 journées de course étaient encore au programme pour un total de 365,50 km chronométrés. Les villes de Marrakech et d'Essaouira étaient les plaques tournantes de cette édition. De nombreux Belges qui avaient également fait le déplacement en terre marocaine, on retrouvait Jean-Louis Ménard et Jean-André Collard sur escorte RS MK2, ainsi que l'équipage Joost van Coenberg et Steven Vink sur Porsche 911, ils étaient 8 au total. Tous les regards étaient tournés évidemment vers les numéros 1 et 2, attribués à Alain Devesa et Alain Oreille. Une mention spéciale était pour Younes El Kadoui, Porsche 911 Caruso, qui après une montée tout en puissance pointait au soir de la 2e étape à la 2e place du général. En tête depuis la 2e étape, ils ont su déjouer tous les pièges des pistes marocaines pour amener leur superbe Porsche sur la plus haute marche du podium. Ils prenaient là une belle revanche sur l'édition 2018 où un problème mécanique les avait privés d'une victoire. Sur la 2e marche du podium, à plus de 7 minutes 30, les Kenyans Geoff Bell et Timothy Chalen sur une Ford Escort MK2 étaient suivis de Patrick Born et la numéro 25 de Johan Raffaelli sur Mazda RX-7 GRB. Ils ne comptaient pas leurs heures, c'est souvent sous les voitures qu'on les retrouve, du cambouis plein les mains et dans des positions bizarres. Ils réparent, nettoient pour que l'équipage puisse repartir le lendemain dans une auto impeccable. Leur passion pour le sport automobile est sans limite, bravo messieurs. Brescia, ville située en Lombardie, dans le nord de l'Italie, était le point de départ de l'édition des 1000 Miglia 2019, avec un aller-retour à Rome dans cette seconde moitié du mois de mai. C'était 430 équipages et 40 pays différents qui conduisaient des voitures de 75 constructeurs différents et qui ont traversé plus de 200 lieux d'art et de culture dans cette région d'Italie. Tout un programme. Au final, Giovanni Mosseri et Daniel Bonetti de l'équipe Alfa Romeo remportaient les 1000 Miglia. Cette reconstitution historique voyait donc la victoire de Mosseri et qui, pour la petite histoire, est un médecin de Palerme. Son copilote Bonetti, un journaliste de Brescia, ont eu raison du team Villa Trasca, un équipage qui était composé de 2 Brésiliens, Andrea Vesco et Andrea Guerini, à bord d'une Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato.
Heureux d'avoir conquis ce Mille Miglia très difficile, affirmaient Mosseri et Bonetti avec satisfaction. Ils essayaient depuis plusieurs années de remporter cette épreuve et le résultat s'est maintenant matérialisé cette année grâce au soutien du FCA Heritage Group qui avait octroyé en prêt une splendide voiture du muséum Alfa Romeo d'Iarese. Une deuxième place qui avait un goût amer pour les seconds, Vesco et Guerini, qui affrontaient des équipages très forts, y compris celui de Tonkonoji et Ruffini, qui ont déjà remporté 3 éditions, et avec celui de Mosseri et Bonetti qui remportaient les Mille Miglia pour la première fois. En troisième position, on trouvait Joan Tonkonoji et Barbara Ruffini à bord d'une Bugatti Type 40 de 1927 et qui étaient les détenteurs du titre l'année dernière. Bref, il y avait du beau monde sur les routes italiennes. Je suis obligé de couper. Je freine pas, mais je coupe. Mais on rentre quand même fort. On rentre à 2,40, on sort à 200, 210. Donc ça bouge déjà quand même pas mal quand on touche légèrement les vibreurs. Car has 6 gears, but I'm in 5th gear. No braking, just lifting quickly and then full on the throttle up the hill. Non, certainement pas. Non, c'est pour ça que je dis que ceux qui le passent à fond ont mis l'intelligence à 0. Et franchement, passer le raidillon à fond avec une voiture de groupe C, ça n'est pas donné à tout le monde. Francorchamps et le groupe C, c'est une vieille et belle histoire. À l'époque, les 1000 km de Spa étaient un rendez-vous incontournable de la saison d'endurance et la course a été remportée par un joli panel de modèles différents. Sauber, Mercedes, Jaguar, Lancia et le record pour Porsche avec 4 succès, dont le dernier en date pour une 962C, identique à celle-ci. Et il y avait ce week-end le local de l'étape, Nicolas Dieteren. Dans les traces de Thierry Boutsen ou Jackie X, vainqueur sur Porsche en groupe C aux 1000 km de Spa. Avec 33 voitures au départ à Spa, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Endurance Racing Legend a conquis le public dès la première saison. Le son de ce petit 4 cylindres boxer en aluminium de 1600 cm3 double allumage Twin Spark est vraiment caractéristique. TZ signifie Tubolare Zagato, dessiné par Zagato donc et développé par Autodelta. La Giulia TZ ne pèse que 620 kg et cette voiture est tout simplement un bijou d'esthétique très rare à voir évoluer en piste. Celle-ci est sans doute un peu moins gracieuse, mais plus rare encore. Il s'agit d'une Cooper Jaguar T33 TT de 1954, une voiture construite à seulement 4 exemplaires et une des plus anciennes présentes au Spa classique, et comme on ne peut en croiser que dans le Greatest Trophy. Avec les nuages noirs qui arrivent par-dessus la cime des sapins, tout le monde est un peu tendu au départ. La direction de course prend la sage décision d'effectuer plusieurs tours sous safety car pour permettre aux pilotes de prendre leur marque. Et une fois le départ réellement donné, c'est d'autres paramètres que les pilotes doivent appréhender. Certes, la pluie reste dans les nuages, mais la piste est piégeuse et évolue de tour en tour et il faut en permanence adapter son pilotage. Et puis, en toute fin de course, avec l'obscurité qui tombe sur le circuit, il faut trouver ses repères et les points de freinage sur le bord de la piste, un exercice dans lequel excellent les pilotes habitués aux courses de 24 heures.
Deux BMW 3 litres CSL sur la première ligne de la grille de départ de la course de nuit du HTC, avec à leur trousse une armada de Ford Capri et Escort. La logique est respectée sur le tracé de Spa-Francorchamps et nous sommes de retour à la fin des années 70, l'époque des grands duels entre la marque allemande et celle à l'ovale bleu. Mais le samedi soir à Spa, la victoire et même le podium se sont joués à la stratégie car la pluie s'est finalement invitée et bon nombre d'équipages se sont pris les pieds dans le tapis lors des changements de pneus. C'est BMW qui sort victorieuse de la bagarre pour l'honneur avec pas moins de 8 voitures aux 8 premières places. Outre la BBLM, il y avait également quelques très belles pièces de musée à admirer lors de ce Spa classique dans les plateaux Endurance Racing, à l'image de la Rondo M378, millésime 1978, aux couleurs d'un cigarettier belge bien connu et disparu, et qui a soutenu bon nombre de pilotes en son temps. Ou encore la McLaren M8C, une version client de la légendaire M8. Comme depuis une année maintenant, la course de Porsche 2 litres Cup a été disputée et animée. L'unique série monomarque des courses Peter Auto rencontre un franc succès et détail amusant, de nombreux jeunes pilotes ont à présent rejoint les rangs pour se mêler à la bagarre. Tous les résultats du week-end de Spa Classique sont disponibles sur le site Peter Auto. La Volta Catalunya est revenue en cette année dans le plus pur style rallye classique à l'occasion du deuxième Chopa Rally. Les véhicules classiques les plus exclusifs y avaient le rendez-vous annuel, une manifestation de 3 jours avec les meilleurs hôtels et une cuisine exquise, pur style de la Catalogne. Rally Classics organisait ce rallye pour voitures de collection chaque année depuis 1975, le dernier week-end de mai. Il y avait 3 concours qui sont regroupés dans ce rallye, la régularité, un rallye de photos et un concours d'élégance. Dans cette nouvelle édition, il y avait encore plus. Un gagnant de la somme des concours qui a remporté la précieuse montre édition limitée Chopard 1000 Miglia Watch. Le deuxième Chopard Rally a débuté ce jeudi par la présentation du rallye dans un endroit très prisé de Barcelone, la boutique du manufacturier. Vendredi matin, les participants ont reçu un merveilleux accueil au Serra del Figaro de Nando Rubani, au cœur de la Plana de Vic, au pied du massif de Montseny, juste en face d'une vue magnifique donnant sur les Pyrénées. La magie du Serra del Figaro, un espace de fête et de congrès conçu pour ressentir l'essence de la gastronomie où tout ce monde a pu déguster un fantastique petit déjeuner. Au cours de la première journée, les participants ont visité le monastère de Ripoll, déjeuné à Cannes-l'Henrique et ont eu l'occasion d'essayer les derniers modèles de Porsche. La journée s'est achevée par un repas au château de Perelada, repris au guide Michelin, suivi d'un passage au casino et d'une nuit dans le même hôtel. Samedi, la deuxième étape du rallye était entamée par d'amusants tests d'habileté à l'hôtel Peralada et se sont ensuite arrêtés au karting d'Emporia Brava où les copilotes, 95% de femmes, ont déposé le roadbook pour participer à une épreuve de kart. Ces pilotes du dimanche ont ensuite repris la route à travers de magnifiques paysages avec des arrêts pour déguster la meilleure gastronomie dans une ambiance conviviale pour terminer la journée et se reposer à l'hôtel Peralada. Dimanche a été le dernier jour de ce magnifique rallye hors du commun. J'aurais jamais imaginé, il y a 20 ans, faire un événement comme celui-ci. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'événement, il a pris une proportion telle que non seulement il est haut de gamme, il est sportif. Et c'est grâce à toutes ces filles qui font le buzz, qui amènent des amis, qui y croient, qui sont tellement heureuses de partager leur expérience qu'aujourd'hui, voilà le parc que l'on a.
Il y a 20 ans, elles étaient 18 voitures à prendre le départ du premier rallye des Princesses, ici sur la place Vendôme. Ce 20e rallye des Princesses, Richard Mille, signe un nouveau record, avec quelques 99 équipages et non moins de 13 nationalités différentes. Cette édition anniversaire atteint donc un nouveau sommet, car chaque année, un peu plus, la mode va à l'ancienne. On aimerait quand même monter sur le podium. Ouais, monter sur le podium, au Quand moins même. gagner une étape. Au moins une. Au moins une. Une liste non exhaustive, mais elle impressionne avec près de 50 modèles différents pour un défilé haut de gamme sur 4 roues. C'est unique. Bon, au début, on faisait avec nos maris, puis c'est devenu avec les copines. C'est tout à fait autre chose, mais c'est sympa. C'est une semaine de récréation, de vacances. On s'amuse. Voilà, on vient là pour s'amuser d'abord. Bon, on arrive si possible, mais c'est s'amuser et puis se voir cette belle organisation assez prestigieuse et particulière, c'est ça. It's been a while since I've been in a manual car. I've never been in a vintage car, but I'm looking forward to the new experience and the competition. We've done a couple in Wales, but not nearly the size of this one. On est là pour gagner, non? Je suis très touchée, oui, d'avoir été choisie pour être la marraine. Et je trouve ça joli. En plus, j'ai rencontré toute l'équipe du rallye. Et ça va être une jolie histoire. Et qui ne s'arrêtera pas là. C'est parfait. C'est parfait. Ouais. On est parti. Dès 8h30, la Porsche numéro 1 de la jeune pilote américaine Aurora Strauss ouvrait le bal et direction la haute vallée de la Chevreuse pour la toute première ZR de ce rallye 2019. Le chrono, la navigation et la précision étaient déjà de rigueur pour cette mise en jambe qui se prolongeait vers la Beauce avant le déjeuner organisé aux écuries de Rainville à quelques encablures d'Orléans. L'après-midi, les concurrentes s'élançaient vers les châteaux de la Loire et qui s'annonçaient plus sportives. La difficulté, c'est que les changements de direction sont très rapprochés les uns contre les autres et pour suivre sa régule, on roule quand même assez vite. Parce que 45 de moyenne, on pense que c'est rien, mais quand on a des intersections, on redescend en vitesse et du coup, on perd beaucoup de temps. Et du coup, il faut y aller, quoi. Il y en aura pour tous les goûts au cœur des vignobles de Touraine. C'est la concentration dans la décontraction. Vive le rallye des princesses. Voilà. Après le dessert en abordant le Puy-de-Dôme, le terrain de jeu de l'après-midi avec, comme cerise sur le gâteau, une ultime ZR qui était totalement inédite. Les sensations étaient garanties sur le promontoire des Gorges de Chouvigny avec leurs montagnes russes avant de rallier Vichy pour se laisser bercer par la quiétude de la station thermale. Et on tournera à gauche. Virage à l'équerre, épingle à cheveux et route peu marquée avant de rallier Saint-Aignan et Beauval pour une étape et un repos déjà largement mérités. Je me suis éclatée à piloter, vraiment c'était génial. Dommage, il y en a une qui était écourtée parce que c'était le pied. Sauf que cette année, le niveau est hyper élevé, c'est-à-dire que même avec 20 petits points de pénalité, on est 40e. Sportif. On n'a pas C'est sympa. compétition à fond, concentration à fond. On s'éclate. Beautiful. It's the so air, good. the scenery.
À peine le temps d'avaler le café qu'il va falloir trouver le bon tempo pour une valse à 1000 temps entre changement de direction et piège de navigation. La Champagne berrichonne, déroulait ses atouts et exposait ses châteaux en route pour le déjeuner, servi en grande pompe au château des Crêtes. Super édition, le soleil est là, on va aborder la plus grande des étapes, l'étape marathon, pour se rendre jusqu'à Saint-Tropez. Étape de montagne avec plusieurs cols à franchir, de 400 km. Et on s'attend à une très belle fête ce soir à Saint-Tropez avec le concours de pétanque organisé à l'occasion de cette 20e édition. Vas-y, vas-y, vas-y. Un peu hard, mais ça monte. Voilà, et on a pris beaucoup de plaisir sur les 2 ZR aujourd'hui. Ouais, c'était génialissime. Non, parce qu'on n'a pas de cadenceur non plus. Non, oui. Donc bon, on le fait à l'ancienne et on essaie de réguler. Je dois dire que ça se passe pas trop mal. Oui. J'ai vu les résultats, 18 points dans la première de ce matin, 8 points dans la deuxième. Je pense que dans le top 20, il n'y en a pas beaucoup qui le font encore à l'ancienne. Donc on est relativement fiers de notre 17e place de hier soir. Deux princesses, casquettes vissées sur la tête, cheveux au vent et à l'arrière-plan, les genêts tapissaient la colline, tandis que la bande de goudron serpentait au milieu des herbes hautes. La prise était parfaite et servait de générique à cette 3e étape du rallye des princesses. Chin, à nous. À nous. Chin, chin. Alors c'est les princesses tropéziennes, regarde. Saint-Tropez. Do you, Saint-Tropez. Ce soir, ça va. On s'est entraîné. Tirer et pointer. Mon Dieu, comme on est bien Saint-Tropez, c'est sympathique. Carole Gratz-Müller et Elisa Noémie Laurent, Chevrolet Corvette Stingray numéro 56, comme Marie Perrin et Catherine Labbé, ont attendu la 19e et ultime zone de régularité pour se départager. C'est une jarretière. Voilà, ça sert à attraper la télécommande, appuyer sur le bouton. Et au lieu de la jeter, de la perdre ou qu'elle tombe ou que ce soit dangereux, je la raccroche avec le scratch. Il y a une petite place sur le podium. Allez, c'est sympa. Près de 1700 km parcourus depuis Paris et tout ne tenait qu'à un cheveu. Quitte à avoir du suspense, autant le prolonger jusqu'au bout. Franchement, très clairement, avant d'arriver, il y a encore une semaine, je pensais que c'était une petite balade entre copines et au final, je me suis rendu compte que c'était quand même un esprit bien de compétition et puis c'est vrai que quand on se prend au jeu, on a vraiment envie de faire le maximum. C'est vrai que même si on a une moyenne de 45, quand on doit rattraper, on est quand même obligé d'attaquer. Et je dois quand même avouer qu'on s'est fait quelques chaleurs en spécial. Donc non, c'est pas une balade, clairement pas. Les princesses n'avécurent de la villégiature sous un soleil qui cognait et dans un mistral qui les portait de part et d'autre de la vallée du Rhône. Elles rendaient coup sur coup. C'est encore bien des réjouissances avant le bouquet final. C'est le chrono qui a joué les gendarmes à Saint-Tropez. Une 5e victoire pour Carole Gratz-Müller, une 3e pour sa copilote. Sur la 3e marche du podium, Adeline Paquier et Elena Evrard, AC Cobra numéro 100, ajoutaient une 2e médaille de bronze et un palmarès déjà incroyable en l'espace de 3 participations. Cette 20e édition a été pour nous une très belle expérience. Alors moi, en tant qu'ancienne pilote, je peux vous assurer que c'est un rallye où on doit être concentré, performante, efficace, en osmose avec son copilote. Et je pense que des pilotes de rallye devraient essayer une fois dans leur vie un rallye de régularité et donc notamment le rallye des princesses cette année avec un level là en haut. Les 2 équipages principaux prétendants à cette 20e couronne s'expliquaient sur les ultimes kilomètres. Jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas qui allait gagner. Ça s'est joué vraiment à pas grand-chose. Un beau suspense. Donc c'est une belle victoire. C'est vrai que c'était le scénario idéal, non, pour la 20e. Et on a eu une course très très serrée en tête. Ça s'est joué à quelques points jusqu'à la dernière zone de régularité. Donc
Vraiment, on ne peut être que ravis. 20 ans de rallye, 20 ans de dur labeur, de stress, mais 20 ans de super bonheur. Vraiment, je suis ravie et le 20e ici, je peux pas être plus contente. Première sur la route et, à l'arrivée, la Volkswagen Golf soldait son compte avec 8 points supplémentaires, tandis que la belle américaine en restait à 4 unités, portant son avance à 6 points au classement général. Voiture de légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique, et avec Trépi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS.